La fausse idée du jour, c'est sans le nucléaire, on retourne à la bougie. Autant vous dire, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. En 2075, il n'y a plus d'uranium. Alors, on le fait comment le nucléaire à ce moment-là? La deuxième chose, c'est que le nucléaire nous assure l'indépendance énergétique de la France. Ça aussi, ce n'est pas vrai. D'une part, en cas de pic de consommation, on est obligé d'importer de l'électricité depuis l'étranger. Et d'autre part, et plus important encore, nous n'avons pas d'uranium en France. Alors, l'uranium, il vient du Canada, de l'Ouzbékistan et de l'Afrique. La troisième chose, l'énergie nucléaire est un bon rendement. Là aussi, c'est pas tout à fait vrai, parce que le rendement, c'est 33%, c'est quand même pas beaucoup. On nous dit le nucléaire, c'est une technologie sûre en France. Nous n'avons pas eu d'accident, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Tchernobyl, entre 1986 et 2004, ça a provoqué 1 million de morts. Fukushima, ça a eu lieu il y a 5 ans, on n'a toujours pas les chiffres des victimes. Après, il y a les victimes au long cours, puisque la radioactivité reste dans les sols pendant des centaines de milliers d'années, donc contamine la végétation, contamine toute la vie animale, sans parler des populations qui ont été contaminées ou qui ont dû être déplacées et qui souffriront de séquelles à vie. C'est excessivement grave, on doit en être conscient. La meilleure façon de se passer du nucléaire, c'est d'une part la sobriété énergétique, c'est-à-dire diminuer la consommation, par exemple par l'isolation des bâtiments, et c'est de passer aux énergies renouvelables, éolien, solaire et l'énergie des marées. C'est cela les voies qu'il faut explorer maintenant, et pas le nucléaire. Il faut sortir du nucléaire. Et contrairement à ce que croient quelques imbéciles, sortir du nucléaire, ce n'est pas retourner à la bougie. En sortir, c'est au contraire un défi scientifique et technique extraordinaire, parce qu'il faut immédiatement mettre en place du 100% d'énergie renouvelable. On a moyen parce qu'on sait faire, on a la chance d'être la France, un grand pays qui a de l'argent, un grand pays qui a des moyens intellectuels. Je n'ai pas l'intention de jeter la pierre à ceux qui ont pensé, lorsqu'ils ont créé cette filière, que c'était un avenir raisonnable pour l'humanité. On ne savait pas. Mais maintenant, on sait. On sait que c'est dangereux. Donc, il faut arrêter. Il n'est pas vrai qu'un accident nucléaire à un endroit ne finisse par concerner que les gens de l'endroit en question. Je ne veux pas faire la folleur publique, mais vous savez comme moi que tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Mais le jour où il y a un accident, alors là, on déguste. Et il y en a pour des générations. Fukushima, c'est toujours pas fini. Oui. Donc, moi, les gens, je vous dis ça. Quelle que soit votre opinion politique, c'est pas le sujet d'ailleurs. Il faut penser au bien commun et à l'intérêt général. Il faut arrêter ça avant que ça tourne mal. Il est prouvé que cette industrie et cette production est dangereuse. Bien sûr, dans un cas sûr, mais précisément, quand ce cas se réalise, la catastrophe est totale. Je rappelle que la centrale de Blaye, qui est à 50 km de Bordeaux, a failli une fois disjoncter, on va appeler ça comme ça, parce qu'il y avait des creux de 7 mètres et un vent de 140 km/h. Alors combien de temps va-t-on continuer à croiser les doigts et à compter que ça va s'arranger tout seul? Si une seule centrale saute, c'est pas les gens du coin qui vont être irradiés à mort, c'est tout le pays. Plus on tarde à prendre la décision de sortir du nucléaire, plus ça coûte cher en risque, et ça coûtera cher en argent. Donc prenons la décision, on s'y met avec ordre et méthode. En rassurant les salariés, bien sûr, en leur disant, poste pour poste, tout le monde sera réembauché. Il faut décider maintenant qu'on sort du nucléaire et planifier le remplacement d'une énergie. En bon ordre, de manière disciplinée, sans montrer du doigt qui que ce soit. Mais il faut en sortir.